Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce deuxième numéro du Forum africain de l'économie sociale et solidaire. Ouvrons ce journal avec la rencontre des partenaires techniques et financiers du Forum cet après-midi sous la présidence du ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire. Notre ambition est claire, faire de l'Afrique non seulement le berceau historique de nombreuses pratiques solidaires, mais aussi l'un des principaux pôles mondiaux de l'économie sociale et solidaire. Excellence, le Foraes Dakar 2026 ne doit pas être uniquement un rendez-vous d'échange. Il doit être un tournant vers une Afrique qui coopère davantage, une Afrique qui harmonise ses politiques, une Afrique qui mutualise ses ressources et ses expériences, une Afrique qui transforme sa solidarité en puissance économique. Je suis convaincu que les décisions qui sortiront de cette réunion contribueront à écrire une nouvelle page de l'histoire de l'ESS sur notre continent. Je forme donc le vœu que nos travaux soient empreints d'esprit de dialogue, d'ambition et de fraternité africaine, afin que les conclusions de cette rencontre ouvrent la voie à une coopération renforcée entre nos États et une action collective plus efficace de l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème de l'ESS au service de nos peuples. Et puis le ministère de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire a enrôlé plusieurs acteurs demandeurs d'agrément, une manière de mettre en exergue des réalisations de la structure étatique. Cheikh Diop et Ibrahim Magnan ont rencontré quelques responsables au niveau de leur stand. Suivons leur reportage. Des centaines d'acteurs demandeurs d'agrément sont venus ici. Nous sommes au stand du ministère de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Plusieurs personnes sont enrôlées. Cet agrément est l'arme ou bien même l'instrument le plus significatif du ministère de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire parce qu'il permet aux acteurs de bénéficier de plusieurs avantages, parmi lesquels nous pouvons citer la protection sociale, nous pouvons également citer des avantages relatifs donc, aux allègements fiscaux et douaniers. Il y a également ce qu'on appelle le taux de 5% donc, qui est accordé aux acteurs qui s'engagent donc, dans les marchés publics. Et cela donc, justifie donc, à suffisance comment c'est important d'avoir cet agrément économique, social et solidaire. Plusieurs facteurs, plusieurs mécanismes, d'où l'importance de montrer aux acteurs les instruments du ministère. Essentiellement pour objectif de sensibiliser les acteurs sur les mécanismes d'accompagnement du ministère. Il s'agit en l'occurrence de l'agrément économique, social et solidaire qui leur permet d'avoir une certaine reconnaissance en tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire par l'État du Sénégal, mais en particulier par le ministère de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Nous leur faisons également part de nos mécanismes d'accompagnement, notamment en formation, en financement, mais également en structuration en coopérative productive solidaire. Deuxième édition du Forum africain de l'économie sociale et solidaire. Des visiteurs continuent de faire le tour des stands pour avoir une meilleure vision des structures étatiques. Cheikh Diop, Ibrahim Magnan, merci. Restons avec la deuxième journée du Forum africain de l'économie sociale et solidaire. Après une première journée consacrée aux grandes orientations du secteur, les travaux se sont poursuivis avec une plénière de haut niveau sur les mécanismes de financement, les réformes et les solutions pour renforcer l'économie sociale et solidaire en Afrique. Compte rendu signé Babacar Tambedou et Abou Diouf. La deuxième journée du Forum africain de l'économie sociale et solidaire Foraes a été marquée par une plénière de haut niveau consacrée au mécanisme de financement de l'économie sociale et solidaire dans le sillage de la résolution des Nations Unies de mars 2023 et de la stratégie décennale africaine. À cette occasion, la directrice de l'Organisation internationale du travail a insisté sur la nécessité de disposer de données fiables pour mieux mesurer l'impact économique et social de l'économie sociale et solidaire.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut être en mesure de dire quelle proportion d'emplois dans l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que ça génère comme revenu, comme ressources, qu'est-ce que ça brasse comme revenu. Et ça, ce sont autant d'éléments, d'arguments que l'on peut mettre en avant pour pouvoir mobiliser les acteurs financiers ou autres pour essayer d'investir dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Le directeur adjoint du Centre de développement a quant à lui plaidé pour un cadre juridique renforcé afin de favoriser la création d'emplois décents, notamment pour les jeunes. Aujourd'hui en Afrique, chaque année, il y a 29 millions de jeunes qui arrivent à l'âge de 16 ans chaque année. Et ces jeunes femmes et ces jeunes hommes, ils cherchent un travail de qualité. Malheureusement, la structure économique aujourd'hui en Afrique, dans beaucoup de pays d'Afrique, ne génère pas suffisamment d'emplois de qualité pour ces jeunes. Et bien sûr, il faut investir dans différents secteurs. Et un secteur clé pour répondre à ces besoins d'emploi est l'économie sociale et solidaire. Nous avons développé des outils, nous avons de bonnes expériences à partager et nous serons ravis de continuer à coopérer avec le Sénégal. Le Bénin a partagé son expérience de formalisation des tontines à travers le portefeuille citoyen, un dispositif innovant en faveur de l'inclusion financière. Donc si je mets de l'argent de côté, j'économise 1 million. Si ça a duré 1 an, à la fin, je dois pouvoir toucher 1 50 000, 1 30 000, 1 40 000, etc. Ils ont dit oui. Je leur ai dit, mais écoutez, puisque nos populations ont besoin également d'être protégées, est-ce que vous pourriez rajouter une petite assurance, pas chère, voire gratuite? Ils nous ont dit oui. Nous venons donc de mettre en place une tontine, entre guillemets. De Dakar, les acteurs de l'économie sociale et solidaire lancent ainsi un appel commun aux États africains. Faire de l'économie sociale et solidaire non plus une alternative, mais un véritable moteur de création d'emplois, d'inclusion sociale et de croissance durable. Plusieurs pays africains ont reçu un exemplaire du document de travail de la plateforme des femmes leaders en coopérative, une étape importante vers la structuration de ces organisations avec pour ambition de mieux valoriser le savoir-faire des femmes. La directrice générale du Fonds de développement et de solidarité municipale de Dakar, Aminata Diop Samb, revient sur les enjeux de cette initiative. Elle est interrogée par Babacar Tambédou et Abou Diouf. Aujourd'hui marque bien plus qu'une simple signature. C'est la naissance d'un mouvement. Nous donnons vie à une plateforme genre des coopératives du Sénégal. Un espace inédit où les femmes, les bâtisseuses, les femmes coopératives seront de plus de simples actrices silencieuses de l'économie sociale et solidaire, mais des bâtisseuses reconnues, écoutées et pleinement outillées pour porter le développement de nos territoires. Ce partenariat, conclu pour 5 ans, repose sur 5 actions concrètes: renforcement des capacités, plaidoyer, recherche, communication et surtout des projets conjoints qui changeront la vie de nos femmes coopérativistes et de nos jeunes entrepreneurs. Et puis le Fonds de développement des transports terrestres, parmi les partenaires de ce forum, le FDTT veut promouvoir les mécanismes de financement adaptés au secteur du transport, mais aussi rapprocher le grand public du secteur du transport. Le transport est un maillon, un pilier très essentiel de l'économie, raison pour laquelle notre présence aujourd'hui est très appréciée et nous sommes en train de faire un networking de qualité en mettant en relation, disons, les acteurs qui sont dans l'économie plus informelle, car le transport est dominé par, on le sait tous au Sénégal, l'économie informelle. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est ce qui met fin à ce 2e numéro. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour le 3e et dernier numéro.